Ok, on va d'abord commencer. Je vais partager mon écran. Euh, on va commencer par ton devoir écrit. Voilà. Alors, tu as écrit donc while you were studying overseas, your host brother interview you for their school magazine. In the interview, you reflect on life in Australia, bla bla bla. Donc, moi, je suis heureuse parce que tu es une fille d'être ici aujourd'hui et de me joindre à vous pour discuter de. Tu vois, I was about to tell you the other day, they're all tiny little mistakes. Unfortunately, there are too many. But discuter de la vie en Australie, au lieu, on aurait pu mettre la vie australienne ou de la vie en Australie. Ça, c'est bien. Pour commencer, pourrais-tu donner une idée d'où tu habites? Une idée d'où tu habites? Avec plaisir, j'habite à Byron Bay, parce que Byron Bay, c'est comme un village ou une ville, donc c'est à. Au nord-est de la Nouvelle-Galles, Galles, ça s'écrit capital letter A-L-L-I-S, du sud à 1 heure, avec un E, à 1 heure, au sud du Queensland. C'est l'endroit le plus à l'est du continent, du parce que l'est du continent c'est masculin, donc l'est de devient du. You stop me if there is anything you don't understand. You put du because it's the and because continent is masculin, donc du continent australien. Nous avons 2 très belles plages. We already mentioned that one, I don't know how many times, when you have the adjective here, belle, before the noun, even if it's plural, it's the instead of des. Do you remember? Par exemple, un bon exemple, c'est je suis allé en France, par exemple, et je me suis fait de nouveaux amis. Un autre exemple, j'ai passé de bonnes vacances. Ouais. De bonnes, parce que c'est bonne avant vacances. De nouveaux amis, nouveaux avant amis. D'accord? So try to remember that one. Avec du sable fin et des eaux chaudes, donc O-E-A-U-X, pluriel, chaude, comme ça, avec D-E-S, c'est féminin, O, c'est féminin. On peut nager dans l'océan, tu as oublié l'accent. So pay attention to accent. I know it's difficult in French, because we don't have that in English, so you really have to pay attention to details in French, far more even. Toute l'année, bien qu'en hiver, when you say bien, c'est bien que, but bien que become Q-U apostrophe, à cause du en, ce soit un peu froid. Alors, ce soit, c'est le subjonctif à cause de bien que. Quand tu as bien que ici, tu as le subjonctif. Qu'est-ce que les jeunes font chez toi? Nous mangeons en ville, nous allons au cinéma, accent, ou nous restons chez nous. Mes amis et moi, nous adorons regarder des films à la maison. À là. Ou tu aurais pu mettre chez nous. Chez nous, ça va aussi. Quels sont, Q-U-L-E-S, parce que film, c'est masculin et c'est pluriel, donc E-L-S, les films que les jeunes Australiens, capital A, because you're talking about the people here. It's not like you say, je suis Australien, pas de majuscule, mais les Français, les Australiens, majuscule. So you have to remember that. Regarde, donc regarde, you probably have forgotten the mistake, but you didn't conjugate the verb, probably. Nous regardons souvent des films sur Netflix. J'ai changé l'adjectif, l'adverbe, pardon, j'ai mis souvent. Je pense que c'est mieux. Often, we watch movies. Mes amis et moi, nous regardons des films romantiques avec un S, mais I think it was appropriate to put mais. Les garçons préfèrent les films avec beaucoup plus, and I should emphasize the S here, because when we speak, we pronounce the S, beaucoup plus d'action. Si tu peux changer un aspect de la culture australienne, si je pouvais changer quelque chose, je changerais la culture de l'alcool, où on aurait pu mettre des boissons alcoolisées. D'accord? L'alcool en français, look at the way alcohol is written in French, parce que je pense que les films australiens, donc avec un S, promeuvent, là c'est bien, trop d'alcool et c'est mauvais pour la santé des jeunes parce que à cause de l'influence des films, because of the influence of the movies, c'est à cause de, c'est pas parce que, ils boivent beaucoup trop. Alors ici, on aurait même dû mettre ils en boivent beaucoup trop. Ils en boivent. I didn't correct that, but it would have been better to put ils en, I-N here, between ils and boivent, à mon avis. Merci d'avoir accepté de parler avec moi. Alors là, on l'a déjà vu, je crois.
on utilise ce qu'on appelle l'infinitif passé. Merci d'avoir, infinitif, accepter, participe passé. Si c'était avec être, par exemple, merci d'être venu avec moi. Oui. Mais avec avoir, merci d'avoir accepté. Un autre exemple qu'on peut mettre à la fin d'une lettre, merci de m'avoir lu. Thank you for reading me. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening to me. Donc ça, c'est des phrases que tu dois mémoriser. Je me fais une meilleure idée. Là, j'ai dû changer ta phrase. Je me fais, see, it's a reflexive form of faire here. It's like I do to myself. Je me fais une meilleure idée de la culture australienne. Instead of je fais une meilleure idée. Je me fais une meilleure idée de la culture australienne. Merci pour l'opportunité de partager, it should be une idée here, une idée de ma vie en Australie. J'aurais dû corriger ici, peut-être on aurait dû mettre merci pour l'opportunité d'avoir partagé ta vie australienne avec nous. Peut-être, merci d'avoir partagé ta vie australienne avec nous. À mon avis, ça aurait été mieux. Donc, tu vois, il y a presque une faute à chaque ligne. Oui, chaque ligne, pratiquement, il y a une faute ou deux, tu vois, si tu regardes. Donc, c'est dommage parce que if you get rid of these little mistakes, it's actually pretty good. But in the HSA, we wouldn't like to see all this. To be honest, if we could avoid, but I'm sure you could. We still have time. You could avoid them. Par exemple, donc je vais arrêter de partager pendant quelques minutes, parce que je voudrais répéter quelques phrases, quelques erreurs que je vois toujours et que tu fais encore. Alors, quand il y a la forme négative, par exemple, prenons un exemple. J'aime la France, ça c'est facile, hein. Forme négative, je n'aime pas la France. Pardon. Donc là, ça ne change pas parce que nous avons un article. Là, ça ne change pas. Mais par exemple, j'ai une belle maison, j'ai une maison. Donc ça, c'est une phrase très simple. Hein. Forme négative, je n'ai pas de maison. Donc là, une maison devient deux maisons. Un autre exemple, j'ai de l'argent, je n'ai pas d'argent. Donc avec, par exemple, pour aller en France. Ouais. Hein, je n'ai pas d'argent pour aller en France. D'accord? L'autre faute qu'on a vue tout à l'heure, c'est par exemple quand on dit les Français sont gentils, capital F. Les Australiens, je donne un autre exemple, sont débonnaires. Ça, c'est un adjectif que tu peux apprendre. Ouais. Ça veut dire Australians are good people. Débonnaires means they're really easygoing. Les Australiens sont débonnaires, donc Australien, capital A. D'accord? Hein, donc ça, c'est des fautes qu'on doit absolument, absolument éviter. Une autre faute que nous avons vue, j'ai passé de bonnes vacances. Donc, parce que l'adjectif bonne est avant vacances, ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis fait de bons amis. Ouais. I made good friends. Ou je me suis fait, en France, hein, par exemple, de nouveaux amis. Je vois, voilà des petites phrases que tu dois absolument mémoriser. Je me suis fait de nouveaux amis. Je me suis fait de bons amis. D'accord? Ça doit être clair. Hein. D'autres petites fautes que je vois souvent, l'utilisation de leur ou de lui, avec des verbes comme par exemple parler. Donc on va dire je lui parle ou je leur parle. Par exemple mes parents. Un autre exemple où je vois souvent une erreur, je leur rends visite. Par exemple, je suis allé au Canada pour voir mes cousins canadiens, je leur rends visite chaque année. I visit them every year. Mais par contre, je visite la Tour Eiffel. Là, c'est je visite, donc passé composé, j'ai visité la Tour Eiffel. Tu vois? C'est des petites choses, hein, mais if we could memorize all this, that would be very good. Hein. Éviter toutes ces petites fautes. Donc, par exemple, comme je leur rends visite, ça c'est une faute que je vois moi, pratiquement chaque semaine à la maison de Sainte-Claire. Donc, j'essaie de résumer un peu. Dans ton écrit, il n'y avait pas beaucoup de fautes. Hein. Comme j'ai dit, c'est des petites fautes.
Did you notice that I send you a writing task as well to show you how I would write it? So it's always good to not to copy me, but to imitate. Hein? J'emploie le mot imiter parce que c'est mieux. Alors, on va repartager l'écran. Laisse-moi partager mon écran encore. Voilà, share. Et on va aller à ces questions que je t'ai envoyées ce matin, qui sont ici. Alors, on va faire un peu d'oral. Et puis après, ce qui est bien avec ces questions, c'est que j'ai déjà quelque chose d'écrit là-dessus. Tu vois, ou qu'on pourra écouter. J'ai plutôt un audio. Alors, que fais-tu pour te détendre ou pour récupérer du trimestre scolaire? J'aurais dû dire que faites-vous, mais peu importe. Pour me détendre, je me promenais à la plage parce que la nature et le mouvement. Pardon, la nature quoi? L'exercice est très bon pour la santé. Oui. Aussi, je joue avec ma sœur et ma chienne. Oui. Ma sœur et moi, nous avons les mêmes intérêts et oui. nous jouons au basket à la maison. Mm-hmm. Je lis beaucoup de livres dans les vacances parce que avec des livres, c'est possible de lire un autre vie. I don't know how to say that. Oui, c'est bien. Someone else. Je reprends ce que tu as dit dans une seconde. Regarde. Je me promène. Attention, tu n'as pas conjugué. Je me promène à la plage pour faire un peu d'exercice. Ce qui est bon pour la santé, ce qui est bon. Je joue avec ma sœur et ma chienne. Je lis beaucoup de livres pendant les vacances. Pendant les vacances, s'il te plaît, pour me relaxer. Donc, j'ai ajouté pour me relaxer. En lisant, on peut vivre une autre vie. En lisant, by reading. On peut rêver. J'ai ajouté, on peut rêver. En lisant. Ou bien, on aurait pu mettre la lecture nous permet de rêver et de vivre une autre vie. Tu vois, la lecture nous permet de rêver et de vivre une autre vie. Ça, c'est encore mieux. Tu vois, donc, je me promène à la plage pour faire un peu d'exercice, ce qui est bon pour la santé. Je joue avec ma sœur et ma chienne. Je lis beaucoup de livres pendant les vacances pour me relaxer. En lisant, on peut vivre notre vie, on peut rêver. La lecture nous permet de rêver et de vivre une autre vie. Donc voilà, hein, ça c'est pas mal. Mais tu as bien répondu. Ok, regardons la deuxième question. Que feriez-vous si vous preniez une année sabbatique l'année prochaine? Pensez-vous que ça soit une bonne idée? Je veux dire de prendre une année sabbatique. Personnellement, je ne vais pas prendre une année sabbatique, mais si je prendrais, Mais si je le faisais, si je le faisais, je aller en Europe avec mon amie Ella parce qu'elle va voyager autour d'Europe, en Angleterre et en France et beaucoup d'autres pays. Et je pense que c'était un très bon oui, continue. How do you say way? Une bonne façon. Oui. Façon de passer une année sabbatique. Aussi, je pense que pour beaucoup de personnes, des gens, oui, pour beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de gens, c'est très bon de
prendre une année sabbatique pour travailler et gagner d'argent, Oui, en particulier pour payer pour quelque chose si ils ils vont à l'université. oui, ah ouais, très bien. Alors regarde ce que j'ai écrit. Personnellement, je ne le ferai pas, mais si je le faisais, j'irais en Europe avec mon amie Ella, parce qu'elle va voyager autour de l'Europe, en Angleterre et en France, et beaucoup d'autres pays. Et je pense que c'est une bonne façon de passer une telle année, such a year. Pour beaucoup de gens, c'est très bon de prendre une année sabbatique pour travailler et pour gagner de l'argent, en particulier, attention ta prononciation, en particulier pour payer pour ses besoins ou les frais universitaires. On dit en français les frais universitaires. Attends, je tape ça. Voilà. Les frais universitaires, ça mean uni fees. Hein, c'est ça. OK, très bien, continuons. Alors, la question suivante, c'est vous est-il arrivé une histoire incroyable dans votre vie? Racontez. Ça, c'est une question possible au HEC. Alors, je me suis dit que c'était une bonne idée de la travailler. Est-ce qu'il vous est arrivé une histoire incroyable dans votre vie? If you have such a question, to be very quick, you could make it up, of course. This question is, what I mean is you don't, sorry? Is it asking, do I have a good story from my life or No. like the Did history you have an incredible story or story in your life that you could tell us? An incredible anecdote, an incredible time, or whatever it is. C'est ça que ça veut dire. Something that happened to me. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce que veut dire la question. Ouais. Ouais. Je ne sais pas. Dans ma vie, j'ai pas vu. Quand j'avais 12 ans, je suis allée j'ai voyagé en Australie pour la première temps. Et nous avons loué une voiture pour conduire la côte de la Nouvelle-Galles du Sud. Mes parents, ma sœur et moi, nous avons commencé en Newcastle. Oh, OK. Et une semaine, nous avons conduire 1 ou 2 heures par jour. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 heures par jour, pardon? Conduire. Oui. Ah, d'accord. Ah, vous avez conduit pendant 2 heures par jour. OK. Conduire pendant 2 heures par jour pour visiter beaucoup de petites villes. OK. C'était probablement Foster. Sur la plage, il y a un arbre de Noël sur la plage. D'accord. Mais c'était bizarre, non? C'était bizarre parce que les personnes ont construit cet arbre avec ils avons how do you say decorate? Avec des décorations. Décorées. Des décorations et chaussures. C'était sur la plage avec beaucoup de chaussures sur l'arbre. Ah, d'accord. Ah, c'était bizarre. Oui. C'était,
très différent que tous les arbres que j'ai vus au Canada. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Et aussi au Canada, parce que c'est dans l'hémisphère nord, Noël, c'est avec la neige, le froid, l'hiver, alors que là, c'est à la plage, il fait chaud. Moi, la première fois aussi Ouais. que j'ai vécu Noël en Australie, j'étais un peu choqué, Ouais. parce que j'avais l'habitude, comme toi, de la neige. Alors, regarde, j'ai écrit, je n'ai pas vécu d'histoire incroyable, mais quand j'avais 10 ans, je suis venu en Australie pour la première fois, et nous avons loué une voiture pour suivre la côte, to follow, de la Nouvelle-Galles du Sud, et nous avons commencé à Newcastle, et nous avons conduit pendant 2 heures par jour pour visiter beaucoup de petites villes. C'était probablement Foster. Sur la plage, il y avait un arbre de Noël, mais c'était bizarre, parce que les gens avaient construit, plus que parfait, cet arbre avec des décorations et des chaussures, ou plutôt avaient construit cet arbre, ou avait décoré cet arbre, on aurait pu mettre avait décoré cet arbre avec des chaussures. Donc c'est un petit peu différent alors. Mais oui, c'est bien. Ouais. Ok, continuons les questions. Question 4. On parle beaucoup du changement climatique. Quels sont les gestes quotidiens qui peuvent faire la différence? Les petits gestes de tous les jours qui peuvent faire la différence. Je pense que quand on n'utilise pas de plastique dans les tasses et les fourchettes et des choses comme ça et des mental blank, I'll move on. Les cuillères, les fourchettes en plastique, les couteaux, les assiettes même, et les tasses en plastique. Et les... On peut faire beaucoup de différence Oui, pour le changement climatique parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire un petit peu à chaque jour et avec beaucoup de gens qui font beaucoup de petites choses, c'est beaucoup de change. oui, de changement. Oui, c'est-à-dire que les petites choses font les grands changements. J'ai écrit cette phrase. Hein, les petites choses font les grands changements. C'est-à-dire que c'est une accumulation de petites choses qui peuvent créer un grand changement. L'autre jour, j'ai vu, et je l'ai dit à Zarina, une chose incroyable que les scientifiques ont trouvé qu'en Europe, quand il neige dans les montagnes, il neige de la neige, mais aussi des particules de plastique. Les particules de plastique sont dans les flocons de neige aujourd'hui. Alors ça, c'est terrible, tu vois. Ça veut dire que le plastique est absorbé. Yeah. Ils ont trouvé dans le nord du Canada et dans l'Arctique. Arctique? Oui, dans l'Arctique, oui, oui. Beaucoup, dans la glace sur l'océan. C'est ça, oui. Dans la neige et dans l'air autour du monde. Ils pensent que chaque gens mange beaucoup de plastique chaque jour. Je ne connais pas le numéro de grammes de plastique. Oui, le compte, je ne connais pas. Je vais essayer de faire la phrase. Je ne connais pas ou je ne sais pas ou je ne connais pas plutôt le contenu de plastique dans la nourriture, par exemple, ou dans l'eau. Hein, je ne connais pas le contenu ou bien le montant des particules de plastique dans la nourriture. On peut dire ça. Ouais. Tu vois? OK. Continuons un petit peu, on a encore quelques questions. La question suivante, c'est: quel est votre film préféré? Pourquoi? Racontez brièvement l'histoire. Alors, je t'avais déjà dit avec cette question
que c'est probablement une bonne idée de choisir un film français si on te pose cette question au HEC. Et c'est presque sûr qu'on va te la poser. Je suis presque sûr qu'on va te la poser, cette question. Ouais. Je pense que ma film préféré, c'est Les choristes, Oui. parce que j'adore les musicals. La musique? Et des films musicaux. Ah, attention, j'adore les films musicaux. Hein? Les films musicaux. Un film, c'est masculin, donc pluriel de musical, c'est musicaux, oui. Ouais. Et quoi d'autre alors sur ce film, Les choristes? Et aussi, j'adore l'histoire et le... How do you say like the period, the time period it's set in? La période, comme en anglais, la période où l'histoire se passe, la période où l'histoire. Tu pourrais même ajouter la période historique. Ouais. Alors, je ne me rappelle plus quelle période c'était personnellement, je crois que c'est dans les années 30, avant la guerre ou juste après la guerre, je ne me souviens plus, hein. Mais c'est pas aujourd'hui. Donc, on pourrait dire effectivement la période historique où l'histoire se passe, où se passe l'histoire. On peut dire les deux. Hein? Donc, la période historique où se passe l'histoire. Pendant que je partage mon écran, non, je vais partager mon écran. Une seconde. Ici, je vais enlever ça. J'y reviens dans 2 minutes. J'avais mis des... Où est-ce que je les ai mis? Ici. Voilà. Est-ce que j'ai mis ça doit être ici. Alors, par exemple, ce qu'on vient de faire, c'est ça. Des petits gestes qui font la différence. Dis-moi si tu l'entends. Si tous les êtres humains vivaient comme nous, c'est-à-dire comme les Occidentaux ou la plupart des pays riches, il faudrait presque 3 planètes pour satisfaire nos besoins. C'est peu dire. Alors, essayons de voir quels sont les gestes quotidiens qui peuvent faire la différence, qui font la différence. Alors, d'abord, essayons d'éteindre les lumières régulièrement ou tout le temps même quand on quitte une pièce. Par ailleurs, quand on prend une douche, essayons de nous limiter à une douche de 3 minutes, voire même moins de 3 minutes. Ce serait très apprécié. La consommation d'eau dans le monde ne fait qu'augmenter depuis le XXe siècle. Et je crois qu'elle continue d'augmenter sans arrêt. Et cela, bien sûr, va mettre une pression énorme sur l'humanité dans le futur. Je dirais tout simplement, pour ajouter quelque chose d'important, essayons d'arrêter de gaspiller. Nous vivons dans une société du gâchis. Et le gaspillage est probablement la pire chose qui puisse exister. J'arrête ici, le gaspillage est probablement la pire chose qui puisse exister. La pire chose qui, c'est-à-dire qui puisse, il y a le subjonctif ici. De la nourriture, par exemple, je prends l'exemple de restaurants à Sydney qui jettent des tonnes de nourriture chaque jour, et je crois que c'est la même chose pratiquement dans le monde entier. Gâcher la nourriture, c'est presque un crime, en quelque sorte. Évidemment, on gaspille de l'eau, pas seulement dans l'agriculture, par exemple, pour laver les voitures, par exemple, ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément absolument nécessaires, sauf si on a un surplus en eau qui pourrait éventuellement être satisfaisant. Limitons aussi peut-être nos achats électroniques. Vous savez aussi que tous les appareils électroniques dépensent beaucoup d'électricité lorsqu'ils sont en veille, ce qu'on appelle en veille. L'estimation. En veille, ça veut dire, like electronic devices on standby. Tu vois? Donc, en français, on dit en veille. En Australie, est d'à peu près 5 millions de dollars par an, simplement avec tous les appareils électroniques que nous laissons en veille, les télévisions, bien sûr le Wi-Fi, et tous ces appareils électroniques qui sont constamment branchés.
Alors, peut-être serait-il judicieux de les éteindre également, par exemple avant d'aller au lit, et même les éteindre pendant la journée si on ne regarde pas la télévision, par exemple. Évitons, si possible, les pertes de chaleur, autrement dit, essayons de construire des maisons mieux isolées. Si elles ne le sont pas, il serait aussi judicieux de dépenser un peu d'argent pour isoler nos maisons, car cela représenterait une économie considérable d'électricité. Achetons de l'électricité verte, autrement dit, orientons-nous vers les énergies renouvelables, par exemple les panneaux solaires, ou l'énergie éolienne. Voilà, ça c'est très important. Plantons des arbres. Je pense que chaque jeune aujourd'hui devrait avoir en conscience l'idée de planter un arbre ou plus chaque année. Imaginons que 26 millions d'Australiens ou 65 ou 66 millions de Français plantent un arbre chaque année et que tout le monde dans la population mondiale ferait la même chose. Vous imaginez le gain en oxygène que cela produirait. Je terminerai d'ailleurs en parlant de l'oxygène en disant qu'aujourd'hui dans le monde, il y a probablement 50% moins d'oxygène qu'en 1900. Cela est édifiant. Alors voilà, hein, ce sont des petits gestes, mais des petits gestes qui peuvent faire la différence. Alors je vous invite à faire la différence. Tu vois, des petits gestes qui peuvent faire la différence. Alors je vous invite à faire la différence. Écoutons celui-là, on a parlé de la détente avant. Que fais-tu pour te détendre ou pour récupérer, recharger tes batteries? Je fais beaucoup de choses en fait parce que je suis assez fatigué à la fin de chaque semaine et bien sûr à la fin des trimestres scolaires. Alors d'abord je fais du yoga moi, depuis à peu près 2 ans. Alors, bien sûr ça me relaxe, ça me permet de me ressourcer si vous voulez. Ça, c'est une bonne phrase. Ça me permet de me ressourcer. Ça me permet, le yoga me permet de me ressourcer. Je lis beaucoup. Je crois que de me plonger dans la lecture m'aide beaucoup également. De me plonger dans la lecture m'aide beaucoup. It's like to dive in reading. De me plonger, ça c'est une bonne phrase. De me plonger dans la lecture m'aide beaucoup. En tout cas, même si ce n'est que 20 minutes par jour, parce que maintenant je suis en seconde et je n'ai pas beaucoup de temps libre. Finalement, parce qu'il y a beaucoup de travail scolaire, de devoirs, comme vous le savez peut-être. Je fais du sport, le sport m'aide aussi à me détendre. Et puis quand je n'ai pas vraiment le temps, j'essaie de prendre le temps en fait d'aller marcher un petit peu tous les jours, de faire de l'exercice. Et donc voilà ce que je fais pour recharger mes batteries. Ça c'est une bonne expression, recharger mes batteries. Like a car. Like a car. Je passe aussi du temps avec mes copains parce que c'est important de socialiser quand on travaille dur comme on le fait nous de nos jours au lycée. De nos jours. Un autre qui est intéressant aussi qu'on a écouté, ce que tu as dit, c'est le film préféré. Écoute. As-tu un réalisateur, un film préféré, pourquoi? Une question difficile, mais je vais essayer d'y répondre malgré tout, le plus clairement possible. Moi, j'aime beaucoup Jean Genet. Vous savez, c'est le réalisateur qui a fait le film Amélie Poulain, ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il a fait d'ailleurs d'autres films qui sont aussi remarquables. C'est un réalisateur unique dans son genre parce que, surtout dans la façon dont il filme les scènes les plus importantes notamment. On est transporté pratiquement dans la vie des personnages d'une manière... On est transporté dans la vie des personnages. Ça, c'est une bonne phrase. Ouais. Je vais t'envoyer demain matin ces dossiers audio. Comme ça, tu pourras les écouter encore. Très profonde. Et cela, bien sûr, m'émeut. Et je crois que je ne suis pas le seul à être ému. Voilà, il y avait une phrase qui était intéressante. Il a dit, par exemple, il y avait une scène qui était émouvante et j'ai dit « cela m'émeut ». C'est le verbe émouvoir. En anglais, c'est « it moves me ». You know, like I'm moved emotionally. Donc, il y a le verbe émouvoir, comme ça. Et il y a aussi le verbe s'émouvoir en français, comme ça. Donc, par exemple, on peut dire « je m'émeus ». Par exemple, quand je vois une scène, par exemple, triste, je m'émeus, tu vois,
Ou bien ça m'émeut quand je vois, alors on utilise le ça, et là c'est pas pronominal, quand je vois, ça m'émeut quand je vois une scène, je ne sais pas moi, d'amour par exemple, entre, je sais pas moi, les membres d'une famille, ça m'émeut ou je m'émeus. Donc il y a le verbe émouvoir. Ça c'est de très très bons verbes à se rappeler. Hein. Il y a évidemment l'adjectif ému. Par exemple, je suis ému. Donc, comme tu es une fille, tu vas mettre un E. Hein. Par exemple, je suis ému quand je regarde des films profonds, hein, like deep movie, hein, ou bien des films émouvants. Alors, vous avez je suis ému ou bien des films émouvants. Par exemple, le film Les choristes est un film extrêmement émouvant et à la fin du film, quand le petit garçon part avec le professeur, j'étais très ému et j'ai même versé des larmes. On peut même ajouter cette phrase, j'ai même. Donc ça, c'est des petites phrases que tu pourrais mémoriser. Verser des larmes. Hein. J'ai même versé des larmes. Tu vois, voilà des bonnes petites phrases que tu peux mémoriser. Regardons la question suivante. Il y a encore d'autres questions qu'on n'a pas regardées. Où est-ce que c'était? C'était ici. Est-il important, à votre avis, de faire des études supérieures? Ça, c'est aussi une question que j'ai déjà vue au HEC. Donc, hein, tu comprends études supérieures, c'est-à-dire à l'université. Oh. À votre avis? Non, je ne pense pas que c'est important pour tous les gens de faire des études supérieures. Mm-hmm. Mais, pour moi, personnellement, je pense que j'adore l'information scientifique. Mm-hmm. Donc, je pense que pour moi, c'est très important d'étudier beaucoup plus et d'aller à l'université. Je pense que il y a beaucoup de gens qui trouvent l'école très difficile. Mm-hmm. Et j'ai un ami qui déteste l'école, Mm-hmm. mais il, il faisait le how do you say carpentry? Il faisait alors il était apprenti. Il y a deux choses. On peut dire charpentier ou menuisier. Alors menuisier, carpenter is a menuisier en fait, comme ça. Il y a aussi charpentier. But un charpentier is someone doing the frame of a roof. Mais menuisier is a carpenter. Donc, par exemple, j'ai un ami qui veut être, charpentier. Ouais. Ou bien menuisier. Donc, c'est plutôt menuisier. Un carpenter is more like menuisier. Donc, un ami qui voudrait être menuisier. Oui. Alors, j'ai changé un peu ta phrase. Je ne le pense pas. J'ai ajouté le. Pas pour tout le monde. Je ne le pense pas pour tout le monde de faire des études supérieures. Pour moi, personnellement, je pense que pour moi, c'est très important d'étudier beaucoup plus. Je ne pense pas que ce soit pour tout le monde. Voilà une très bonne phrase avec le subjonctif. Quand tu as je ne pense pas, tu peux utiliser le subjonctif. Donc, je ne pense pas que ce soit pour tout le monde. Personnellement, je pense que tu as raison. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire des études supérieures. Comme tu as dit, tu as un ami qui veut être menuisier, et c'est très bien parce que si tout le monde fait des études supérieures, il n'y aura plus de menuisier ou d'électricien ou de plombier, etc. Donc c'est bien que les études supérieures ne soient pas pour tout le monde. Hein. Je crois que tu as raison. Je crois que il y a une phrase, on dit en français. Oui. Je pense que tous les gens qui veulent faire des études
supérieurs doivent avoir l'opportunité d'étudier à l'université parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas étudier à l'université parce que leur famille n'ont pas d'argent. Et je pense que c'est très difficile. Oui, je comprends ce que tu as dit. Tu as raison, hein. Je vais changer un peu ta phrase. Tous les gens doivent avoir l'occasion d'étudier à l'université, mais il y a des gens dont leur famille n'a pas les moyens. Les moyens, c'est-à-dire the means to do it. En français, on dit, au lieu de dire pas d'argent, on dit il y a des familles qui n'ont pas les moyens, car aujourd'hui, les études supérieures, en Australie en tout cas, je crois que c'est à peu près la même chose au Canada, c'est très très cher. Donc, voilà, hein, et tu as raison, je pense que, tu pourrais dire, je pense que l'université ou les études supérieures hein, devraient être accessibles à tout le monde. Je pense que l'université ou les études supérieures devraient être accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir faire des études supérieures sans qu'il y ait, on peut ajouter cette phrase, sans qu'il y ait une question d'argent. Attends. Toi, j'ai mis sans qu'il y ait, avec sans que, tu as aussi le subjonctif. Sans qu'il y ait une question d'argent. Without having a question of money. Donc, tout le monde devrait avoir, les études devraient être accessibles à tout le monde, ou tout le monde devrait avoir l'opportunité, l'occasion de pouvoir faire des études supérieures. Mais après, on pourrait dire que c'est un choix personnel. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir l'occasion de faire des études supérieures, mais finalement, à la fin, c'est un choix personnel. Hein, voilà. Alors, demain, je vais repartager très rapidement mon écran parce que j'ai trouvé aujourd'hui quelque chose qui est intéressant. Où est-ce que c'est? C'est ici. Tu vois, j'ai beaucoup de choses sur mon desktop. Je vais t'envoyer ça demain. Moi, j'ai un file ici que j'avais fait. Je vais t'envoyer une partie de ça. Ça, on l'a déjà vu. Voilà, tout ça, on l'a déjà vu. Mais après, il y a ça. Non, non, c'est pas celui-là alors. Allez là, put it. Ah, je vais le retrouver. Je te montrerai. Ok, question. Non, c'est pas celui-là alors. Peut-être c'est ici. Oui, c'est celui-là peut-être. Ouais. Oui, là, il y a ce qu'on a déjà vu. Mais après, par exemple, tu vois, la première question, bon, c'est ça. Après, on l'a déjà vu. Mais là, il y a par exemple parler de soi. Je m'appelle John Smith, donc tu donnes ton nom. Ça s'écrit S-M-I-T-H. Je m'appelle Samantha Townsend. Ça s'écrit T-O-W-N-S-E-N-D. Je suis australien, je suis australienne. Je viens d'Australie. J'habite à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, ou j'habite à Byron Bay, en Nouvelle-Galles du Sud. Je suis australien, mais mes parents sont d'origine libanaise. Donc, je suis australienne, mais je suis d'origine canadienne. Tu vois, j'ai mis quelques exemples ici. J'ai 16 ans, ou j'ai 17 ans, j'ai 18 ans. Je suis en terminale. Tu vois. Parler de sa famille, d'abord, je voudrais dire que j'adore ma famille. J'ai la chance d'avoir une très belle famille. Je viens d'une assez petite famille. Je viens d'une grande famille. Nous sommes une grande famille. Il y a moi, bien sûr, mon père qui s'appelle Terry et ma mère qui s'appelle Linda. Mon frère Antoine qui a 15 ans et ma grande sœur Marie qui a 20 ans. Donc ça, c'est des exemples. Mon père est infirmier comptable, ingénieur, cuisinier, avocat. Mon père est homme d'affaires. Mon père est dentiste, docteur, professeur. Ma mère est infirmière, professeur, journaliste, docteur, chirurgien, femme au foyer. J'ai un frère de 16 ans qui s'appelle Jean et une sœur de 10 ans qui s'appelle Lise. Mon frère aîné s'appelle Marcel. Mon frère cadet s'appelle Pierre. Voilà quelques exemples. Je t'enverrai ces exemples, puis je t'enverrai aussi ces questions qu'on a fait comme ça là avant. Tu vois, par exemple, celle-là. On a fait aussi l'année sabbatique. Tu vois. Répondre à la question maintenant, aimerais-tu prendre une année sabbatique après l'école? Bien, en fait, aussi paradoxal que cela puisse paraître, aussi paradoxal que cela puisse paraître, as paradoxical as it seems. Tu
Tu vois, ça c'est une bonne que phrase. j'ai dit auparavant que je voulais étudier le droit, je crois que j'aimerais prendre une année sabbatique. Je crois que j'aimerais prendre une année pour voyager, par exemple. Parce que je suis bien conscient que une fois que j'aurai commencé mes études de droit, j'aurai beaucoup de difficultés à prendre une année. J'aurai des vacances, bien entendu, mais pour prendre une année pour voyager, par exemple, en Europe ou dans le monde, ça pourra être très difficile. Donc pendant cette année sabbatique, j'ai l'intention de voyager en Europe. Il y a plusieurs pays que j'aimerais voir. Bien entendu, j'aimerais aller en France parce que j'ai étudié le français et je parle cette langue plus ou moins couramment. Mais il y a d'autres pays qui m'intéressent, comme l'Espagne, l'Italie, voire même la Hongrie, parce qu'il y a une ou deux villes que j'aimerais voir en Hongrie, notamment Budapest, bien sûr, ou bien en République tchèque, la ville de Prague. Et puis bien d'autres pays encore. Donc voilà, une année sabbatique pour moi me paraît aussi nécessaire pour récupérer un peu de ces années scolaires. Voilà, je t'enverrai ces audios demain matin aussi, hein, comme ça. Et puis peut-être la semaine prochaine, je t'enverrai un autre devoir écrit, parce que je crois que avant les examens, il faut continuer de travailler l'oral comme on le fait, continuer sur le site internet, et puis continuer de faire des travaux écrits, que tu aies des corrections pour vraiment, quand tu arriveras à l'examen au mois de novembre, que ça soit le maximum de notes, quoi. D'accord? J'ai mon examen de parler l'année